qu'on est en 2003 ou 2004, je ne sais plus exactement, si un jour j'ai écrit mes mémoires, ça va être catastrophique. Ignacio, tu vas me dire quelle année c'était. Chavez vient à Paris en visite officielle. Allez, c'est une question rouge. En quelle année Chavez est-il venu en visite officielle à Paris? Alors, il est venu en 2003. Non, après le coup d'État. Après le coup d'État. En 2003. 2003, vous avez gagné. Et je ne sais pas comment il se débrouille. Vous savez que Ignacio était directeur du Monde diplomatique. Bernard était directeur général. Je ne sais pas comment ils se débrouillent. Ils réussissent à inviter Chavez et à lui dire « Presidente, oubliez un peu que vous êtes président, venez, on vous invite au resto ». Enfin, ils disent pas, Ignacio ne parle pas comme ça. Hein, mais c'est mon histoire. Hein. On vous invite au restaurant. Et effectivement, le Monde diplomatique, mais en réalité Ignacio et Bernard, invitent Chavez au Procope. Le Procope, c'est un des plus vieux cafés de Paris, qui a été inauguré quasiment un siècle avant la Révolution française, donc en 1680 et des poussières. C'est un bel endroit un peu chicos. Et donc, au soir dit, on se retrouve au Procope et le commandant de Chavez arrive avec ses gardes du corps. Voyons, je ne sais pas s'il y en avait 4 ou s'il y en avait 5, il y en avait pas mal. Il y en avait aussi dans la rue. Et la première question qu'il nous pose, après nous avoir dit bonjour, président, comment están, avec Ali Rodriguez, le ministre des Affaires étrangères, la première question qu'il nous pose, c'est mais où mangent mes hommes? Et quand on est un tout petit peu observateur, c'est des choses qui. Bon, on voit à qui on a affaire. Et vous connaissez Ignacio. Ignacio, très grand seigneur, dit mais présidente, qu'il s'installe et qu'il mange. Et attendez, on était au Procope, on n'était pas au McDo. Hein. Donc, la soirée commence. On se retrouve donc avec Ignacio, avec Bernard. Il y avait Ali Rodriguez, le ministre des Affaires étrangères. Il y avait une des filles de Chavez. Il y avait il y avait Maximilien. Alors, Maximilien, je vous explique en 2 mots. Il sera ambassadeur du Venezuela aux États-Unis dans 50 ans, quand les États-Unis auront normalisé leurs relations avec le Venezuela. Il faut expliquer que c'est le frère jumeau de Tony. Comme il est encore jeune, ça peut le faire. Hein. Enfin, on peut le faire avant. Et donc voilà, bon, on s'installe, on commence à manger, et j'observe et je vois se mettre en route la machine de Chavez. Le premier tiers du repas, Chavez pose des questions. En plus, il a du pot, il tombe sur Ignacio et Bernard. Et il pose des questions sur la politique française, et il connaît, et Villepin, et el gaullismo, et le petit jeune, là, le pequeño, le jovencito, Besancenot, dit Bernard, qui connaît bien la vie française. Et on lui explique surtout Bernard et Ignacio, ce que c'est les trotskistes en France, qui est qui fait quoi, la droite dure, la gauche molle, les médias, etc. etc. Et on voit cette éponge imbiber l'information, et se faire une idée très rapidement sur ce qu'est la vie politique en France, la vie politique en France. Et puis on tombe sur quelqu'un qui est heureux d'échapper au protocole. C'est-à-dire, je ne vais pas dire qu'il est entre copains, mais c'est quasiment la même chose, quoi. Il est bien allé dans un resto, il n'y a plus rien, il oublie tout. Y compris Ignacio, qui est très cultivé, lui fait voir la table où Voltaire s'est attablé, et Chavez d'abord se recueille devant la table, et puis il fait le clown. Hein, parce que voilà, il se fait prendre en photo sur la table de Voltaire, etc. Et puis après, le repas se poursuit dans une ambiance quand même assez sympathique, très sympathique, et Chavez commence à nous raconter des histoires. Et il nous raconte les histoires que raconte l'opposition sur Chavez. Et il nous fait mourir de rire. Alors, il nous en a raconté une qui est un petit peu dure aujourd'hui, parce que malheureusement, on est le 2e anniversaire de son départ. Il nous dit, Chavez meurt. Chavez meurt, il monte, se retrouve sur un nuage, il ne sait pas trop où aller. Et puis il voit une porte, il va frapper, il y a un grand barbu blanc qui arrive. Vous voulez quoi? Ben voilà, j'arrive, je viens de la terre. Vous vous appelez comment? Hugo Chavez, Hugo Rafael Chavez Frias. Ah, ouais. Écoutez, bougez pas, restez ici, on va discuter entre nous pour savoir ce qu'on va faire de vous. Se passe un certain temps quand même. Et puis Saint-Pierre, vous avez tous compris que c'est Saint-Pierre, sauf Mélenchon qui ne connaît pas ces trucs-là. Et puis Saint-Pierre revient, il dit écoutez Chavez, on est un peu ennuyé, on ne sait pas trop quoi faire de vous. Donc on a décidé, vous allez passer 1 mois au paradis, 1 mois en enfer, 1 mois au paradis, 1 mois en enfer, on alterne. Puis on verra, on décidera. Donc ça commence par le paradis, ça se passe finalement pas trop mal le premier mois. Et puis au bout d'1 mois, Chavez va en enfer. Après 5 mois, vous savez comment c'est au paradis. Puis à un moment, il y a un ange qui vient voir Saint-Pierre qui dit Saint-Pierre,
c'est pas tout ça, mais c'est la fin du mois, il va falloir faire remonter Chavez. Bref. Un accord, c'est un accord, donc Saint-Pierre, il prend son téléphone, il appelle l'enfer, et allô, je voudrais parler au diable. Et j'ai une voix très... le diable. Quel diable? Ah, le diable. Ah, mais lequel? Le vieux, avec sa fourche, ses cornes, sa barbe, ou le nouveau, ce connard avec son béret rouge qui est en train de faire la révolution? C'était Chavez. Alors après, on a continué à rire parce que le ministre Adi Rodriguez, à son tour, s'est mis à raconter des histoires, mais elles étaient tellement nulles vous lui répétez pas qu'on était mort de rire. Et puis la soirée s'est terminée, ça a été une soirée qui reste dans la mémoire. En réalité, comme moi, quand je pense à Chavez, c'est ça pour moi, Chavez. C'est pas le mythe, c'est pas un copain de Chavez, mais c'est quelque chose qui reste très très fort. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Chavez. Por ahora.